Qu'est-ce que vous êtes bruyant ce matin, c'est insupportable, on dirait un gan. Tov, vous êtes pressé, je veux bien que vous soyez pressé. En attendant, Boker Tov. Voilà, Yatikou Ejik. Haïdi Gidai. C'est des fous furieux, El Moshe. T'as vu ça? Heureusement que j'ai pas dit "And the night". C'est là que tout le monde se... Hein? Shabbat Kodesh. Tov, yallah, tfaddal. On est aujourd'hui, Bezrat Hashem, Yom Sheni, le 13 du mois de novembre, et le Kaf Dalet Be Chodesh Mar Heshvan Hem Tovim Shalom. Quoi? Ouais, Bémet. Oh, tu me l'aurais dit avant, j'ai ramené le livre. Rabbi Avram Azoulay, Chesed l'Avraham, aujourd'hui, un des raves que j'ai le plus aimé dans mon étude, c'était Dafka Rabbi Avram Azoulay, dans son livre Chesed l'Avraham. Il a écrit aussi un livre sur Pirkei Avot, et d'autres livres. C'était le grand-père du Chida Kadosh, Ruto Tegen Alenu, en attendant l'Elou Nishmat Claudine, Chamish Shabbat Royat Kuka, Alea Shalom, Félix Ben Esther, l'Elou Nishmat pour. Alors, David Ben Yavna Ben Baruch, Be'ezrat Hashem, pour l'élévation de tous les Bnei Israël, Bechol Atar V'Atar, sans oublier bien entendu la refoua shlema et définitive de tous les malades d'Israël, ou Bichlal, la Moratim Yagdosha V'Ateora, Chaya Bat Miriam, Tinokot Shel Miriam V'Michael, Yafa Bat Shemesh, et tous les autres. Je suppose que j'en oublie plein, mais c'est pas grave, Hatzlacha, après les malades, la Hatzlacha. Miriam Bat Léa, Be'ezrat Hashem, un bon zivoug pour toi Yosef, pour toi Mordechai, et une grande Hatzlacha aussi, Be'ezrat Hashem, pour vous Avram Sebag, Asher Cohen, Ayakar, et tout le monde. Talia Bat Efrat, Mea Refoua, Shlema, Refoua, Tanefesh, Refoua, Tagouf. Voilà. Et une grande Hatzlacha pour moi. Donc moi, je serai absent, j'ai mangé mes 4 croissants ce matin. Avant 8h30, il fallait que je m'arrête là. Alors je serai à temps, donc c'est pas dramatique, pendant 4 jours. Rabbi Asher Ayakar pourra me remplacer. Hein. Un petit bonjour à Rabbi Meir Avram Ayakar qui est au Canada. Et une bonne Leda pour sa femme qui est donc ici avec le beau-père et les enfants. Aurélie, une bonne refoua shlema pour elle aussi. Kol Am Israël. Voilà. Alors, tout le monde pose la question, où est-ce que je vais? Je fais ce que je veux. Ça c'est clair. Yallah. Si j'ai grossi, c'est pas pour rien. C'est pour remaigrir après. Voilà. Je n'entre pas dans les détails. Et si je me permets de le dire, c'est pas pour raconter ma vie. C'est pour éviter du lachon hara. Je vais me faire la question à mon rave. Comment on fait pour éviter qu'on me dise du lachon hara? Il me dit, tu préviens les gens. Alors j'ai grossi exprès pour ensuite maigrir. Ne venez pas dire après, oh là là, qu'il a grossi. Puis après, qu'est-ce qu'il a le rave? Il a maigri. C'est fait exprès. Tout est sous contrôle. C'est ça? Non, pour toi, Maurice, il n'y a plus rien à faire. Ta taille est définitive. Yalla, 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 yalla. Baruchu, baruch shemo baruchu, zechro leol me'ad, shenizke lagdil Torah ladira betachlit, shalirat shamayim be'ahava ou bechom, ou betuv levav. Nissim v'nifleot, al yedei ilyon v'zechro letov. Nous avions parlé de la fin des temps. On est dans nos sages racontes. On arrive vraiment à la fin de ce livre. Et le prophète Eliyahu Navi Zechor letov viendra annoncer la Géoula. C'est le prophète de la Géoula. Parce que c'est le prophète de la rigueur et de la Brit Mila, et on sait qu'il y a un rapport hadouk, un rapport vraiment très 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 rapproché entre la Brit Mila et la Géoula, parce que la Géoula n'aura pas lieu tant qu'on n'aura pas, selon la Gemara de Sanhedrin, il y a une marloquette là-dessus, je vous l'avoue, il y en a qui disent que même si on ne fait pas de tchouva, il y en a qui disent que Chayav Larzor Bitchouva, Zelo Meshane, on ne rentre pas dans la marloquette. Aval, le prophète Eliyahu Navi Zechor letov viendra d'Afka par rapport à la Brit Mila, comme on en a déjà parlé cette semaine. D'Afka, pourquoi la Brit Mila? Parce que, on l'a dit d'ailleurs hier soir, le ciel et la terre dépendent de la Brit Mila. Si Be'ezrat Hashem on fait la Brit Mila et que Akol Omed à la Makom, Az Baruch Hashem, Shtabar Shemolad, eh bien, on pourra liskot la Géoula, on pourra venir de faire la Géoula. Ce qui est très curieux, c'est qu'on n'a jamais eu dans l'histoire une telle guerre, dans les pays que pour la Brit Mila comme cette période. Aujourd'hui, en Europe, ils cherchent de plus en plus à interdire la Brit Mila. Et c'est un bon signe ou un mauvais signe? C'est un excellent signe. Vous voyez que chaque fois,
La shrita aussi, aval, qui est la Brit Mila est considérée en Europe comme un acte de barbarie. C'est-à-dire, Velachen, si d'un côté ils viennent d'interdire, c'est que le Yetzer Hara s'en prend à ce qu'il y a de plus essentiel, c'est Shmirat Abrit ve Abrit Mila. Voyons où il y a un modèle Elion Navi Zachor le Tov, Difnei Ha'am. Elion Navi sortira de quelque part d'un camp, devant le peuple d'Israël, de quelque part il sortira, pour prévenir le peuple d'Israël. Il y a une marloquette à savoir comment il va sortir. Il y a marqué Tekra b'shofar gadol lecherutenu, fait sonner ce grand chauffard. On dit que ce chauffard, en réalité, c'est un chauffard qui retentira dans tous les cœurs d'Israël. Et que le message d'Elion Navi sortira du cœur d'Israël. Et lui, il fera une chose. Il a une particularité, le prophète Elion Navi Zachor le Tov. Il y a marqué dans Masechet Sota que, à la fin des temps, Anshe Beto Oevav, les ennemis dans ta vie seront tes propres enfants, ta propre maison. De là-bas sortiront ceux qui te feront le plus de mal. À la fin des temps, c'est d'Afka, des gens que tu aimes dans ta famille, qu'il y aura le plus de guerre, plus qu'avec des étrangers. À la fin des temps, ce sera comme ça. Ton propre frère te fera la guerre. Tes propres enfants, tes propres parents, ta propre femme. Bon, ça, on a l'habitude. Les beaux-parents. C'est du standard. Alors, quoi qu'il advienne, Anshe Beto. Mazé Anshe Beto, les gens de ta maison. Et le prophète Elion Navi Zachor le Tov, lui, vient accomplir un passouk particulier, qui est Lev avot albanim vel banim al avotam. Il viendra rapprocher le cœur des parents à ceux des enfants et le cœur des enfants à ceux des parents. C'est-à-dire, même si on parle au niveau du drash, on parle des avot akdoshim, Abraham, Yitzhak et Yaakov, il viendra rapprocher le cœur des enfants, nous les enfants d'Israël, au cœur des avot akdoshim, pour qu'on puisse vivre la même Torah que nos aïeux l'ont vécu, ou l'eurent vécu. Alors il dit comme ça, Ulenekol lo yofiu Moshe be'ezrat Hashem adon haneviim ve'ito kol ador hamidbar. Et quand viendra Bezrat Hashem, c'est pour ça que je vous dis la vérité, j'ai un problème avec l'explication du Rambam, dans le traité de Melachim, 11e chapitre, qui dit que Aolam Kiminago Inag, basé sur la Gemara de Sanhedrin, certes, mais quand on lit ce que disent les sages, Rabbi Avraham Azoulay explique le Rambam à sa façon, il dit Nachon, ça dépend de où tu seras, c'était d'Eretz Israël ou de Chutz Laaretz, sujet qu'on a déjà vu. Mais il dit quoi? Il dit Ve'ito kol ador hamidbar. Quand viendra Elion Navi Zachor le Tov, nous sommes dans les Midrashim, et il dit, il vient pas seul. Il viendra avec Triat Ametim des Tzadikim. Moi, j'ai lu dans un autre livre, il viendra avec Rabbi Shimon Bar Yochai, le Mashiach, et Elion Navi. Comme ça, c'est marqué. Là, il dit, dans ce Midrash, qui vivra verra d'abord, Ma'ale, Ma'ala, Ulene, Kol Yofia Moshe Adon Hanevim. Donc, qui c'est qui vient avec lui? Ito. Qui c'est qui vient avec Elion Navi? Moshe Rabbeinu. Vekol Dor Amidbar. Et toute la génération du désert se lèvera de la résurrection des morts pour venir vivre la Géoula avec nous. On va être très nombreux. Et le prophète Elion Navi Zachor le Tov nous dit ici les sages viendra donner d'un seul geste, le prophète Eli, un signe à la terre pour qu'elle s'ouvre et que de là-bas remonte Korach du Gehinam ainsi que toute sa famille. Ils remonteront du Gehinam à ce moment-là. Quoi? Parce que c'est la fin des temps de Tzadik. Korach a été puni pour jusqu'à la fin des temps, pas plus. Gam et Tzinsenet Aman She'arad l'Ivnei Israël. Il viendra aussi avec cette fameuse Tzinsenet, c'est-à-dire, Tzinsenet c'est une espèce de, comme tu dirais, une espèce de bouteille avec un bocal, si vous préférez, exactement, dans lequel il y a de la manne. Wamidbar va être Aaron Brit. Il ramènera aussi l'arche d'alliance. Il la ramènera. Qui a disparu depuis 2000 ans. On ne sait pas où elle est. Le prophète Elion Navi Zachor le Tov viendra la ramener. Ne vous trompez pas, ne vous détrompez pas. L'arche d'alliance n'est pas au Vatican. Au Vatican, vous avez les Kélim du Beth Amikdash et la Ménorah, c'est tout. Il y en a qui disent que même la Ménorah qu'ils ont pris, c'est une copie. L'arche d'alliance n'a pas bougé du kotel, elle est enfuie sous terre et personne ne sait où elle est. Elle est enfuie. C'est ça. Il y en a qui disent que les Romains ils l'ont emmenée, il y en a qui disent que c'est un duplicata qu'ils ont emmené. Alors, l'arche d'alliance n'a pas bougé en réalité, elle est là. C'est ce que j'ai lu. Viendra montrer le prophète Eli, Od Nissim Gedolim. Et qu'est-ce qu'il dira avec cette Tzinsenet? Qu'est-ce qu'il va venir faire avec cette manne dans les mains? Cette manne, elle date depuis quand? Depuis la sortie d'Égypte. Il va la montrer à tout le monde et elle n'a pas pourri. Pourquoi? Il viendra dire aux enfants d'Israël, vous avez manqué d'Emouna
vous avez manqué d'études. Pourquoi? Pour la Parnassa. Vous vous rappelez pas que Dieu, il a envoyé la Parnassa? Vous voyez pas la Tzimtzenet? Regardez cette manne, elle a 3000 ans d'histoire et elle est encore nickel. Shakadosh Baruch Hu Perush Hadavar, il envoie à l'homme, selon ses tikkunim, la Parnassa. Aval Hakadosh Baruch Hu n'a aucun problème, que tu travailles ou pas, de t'envoyer la Parnassa. Travailler, c'est un tikkun. Et la reine, il montrera cette Tzimtzenet en disant, regardez ce que Dieu l'a donné dans le désert. Alma Tamefahadim, de quoi vous aviez eu peur? Il y avait le Nissim Gedolim El Ibn Israël, et Yarim, et Gevaot, Viafoch le Makom Yachar, au bord de Sulam, Vila, l'Eretz Israël, Yerushalayim, Irak Kodesh. Et il montrera aux enfants d'Israël en leur disant, maintenant, Zéou Nigmar est venu le tikkun de la terre. Mais la terre a été maudite. Et comment la terre a été maudite? Une des malédictions de la terre, c'est que se sont créées des montagnes, des collines. Pourquoi? Pour t'empêcher de voir de l'autre côté, et pour que l'homme puisse passer de l'autre côté. Il faisait des efforts, il se fatiguait. Il viendra donner un ordre à toutes les montagnes d'Israël de s'aplatir. Et tout Eretz Israël deviendra Mishor, Chalak, Bet Yosef. La terre d'Eretz Israël sera totalement plate. On est loin de ce que... Il y aura tellement de miracles quand viendra le Melech HaMashiach. Donc vous voyez ici que c'est pas simplement comme dit le Rambam, En ben David Elaim Ken Shebut Galuyot, c'est-à-dire le Hol Malchut Galuyot. Le Hol, c'est des nations du monde, le joug des nations du monde. On voit ici Bichlal que le prophète Elionavi Zacholetov, quand il vient annoncer la Géoula, il vient faire de grands miracles. Même le Mashiach lui-même, il doit faire des miracles. Comme par exemple, on pourrait dire que ce serait utopique de nos jours de construire le Beth Amikdash alors qu'il y a la mosquée de Omar. On pourrait dire que ce serait utopique. Mashiach ne peut pas être Mashiach s'il ne la construit pas. Mashiach doit agir dans la construction et non pas simplement dans la parole. Et d'où est-ce qu'on saura qu'il est Mashiach Hashem? Et tout le monde demandera au prophète Eliyahu Navi, mais d'accord, mais il est où Mashiach? Parce que donc on est bien d'accord que, avant que ne vienne le Mashiach, on envoie le prophète. Donc le prophète Eliyahu Navi Zachor Letov vient annoncer l'avenue du Mashiach. Veine mela Mashiach yavo v'yitetzev bifnehem ve'yachad ito yelchu kulam ad sha'arei Yerushalayim, ils monteront tous avec le Melech HaMashiach be'ezrat Hashem HaKarov aux portes de Jérusalem. Me'arba kanfot tevel yavi Eliyahu Hanavi et pezurei Israël ve'az. Et le prophète Eliyahu Hanavi ne commencera pas le seder de la reconstruction. Il ne commencera pas Bezrat Hashem, le dévoilement d'Hashem dans le monde, tant que les Juifs seront en galoute. Et il les ramènera, c'est ce qu'il dit ici, mais Arba, Kalfot, Tevel, Yavi, Eliyahu Hanavi, et Kol Pezurei Israël. Il ramènera tous les exilés dans la galoute, donc ceux qui vivaient en France, aux États-Unis, au Canada et ailleurs, préparez les valises. C'est Mamash Karov. Ve'az ifne ageula Mamash, Yalou Gog ou Magog. Non, ce qui est curieux dans ce Midrash, c'est qu'il dit que la guerre de Gog ou Magog vient après le dévoilement. Alors que dans la majeure partie des Chachamim, c'est l'inverse. Il y a d'abord la guerre de Gog ou Magog, et ensuite, de la guerre de Gog ou Magog, se dévoile le prophète Eliyahu Hanavi avec le Melech HaMashiach. Donc deux déotes. Shnei HaMelachim Hazakim Ba'olam. Se lèveront deux nations extrêmement puissantes dans le monde. Esav et Ishmaël, il dit. D'accord? Mahod? La Chine, j'aurais bien dit la Chine, mais j'ai un problème avec la Chine. C'est que la Chine n'a pas de conflit avec Israël. Les deux seules nations qui ont un conflit avec Israël, c'est Ishmaël et Esav. Ésaü et Ishmaël. La Chine n'a rien à voir. Top. Donc c'est qui les deux nations? Attends, bon on y va. Deux nations, Gog ou Magog, ça correspond à une gématria, si tu veux savoir. Sans faire de démagogie. Gog, c'est 12. Magog, c'est 52. Les deux seuls pays où on voit 12 États et 52 États, c'est la Russie et les États-Unis. Combien il y a de pays aujourd'hui qui forment la Russie? 12. Combien il y a d'États qui forment les Amériques? 51 plus Washington, 52. Le drapeau plus 51 étoiles, exactement. Donc, Gog ou Magog, ça représenterait ici les deux grandes puissances mondiales, en réalité, qui sont la Russie et les États-Unis. Maintenant, si tu vas me dire, ouais, mais je comprends pas, Maïm Ishmaël fait tchouva à la fin des temps.
Tandis que Esav meurt à la fin des temps. Ça veut dire qu'il y a une mort prévue par les sages, hein, pas de moi j'en ai rien à faire, qui meurt, c'est pas mon problème, c'est pas ce que je veux dire. Mais il y a une situation où Esav, on le verra dans la paracha d'Échi, meurt. Mais Ishmaël, lui, est vivant. C'est-à-dire que Ishmaël fait tchouva, reconnaît la grandeur du peuple d'Israël, et Ishmaël fait tchouva. Ça veut pas dire qu'il y aura plus de goïm, c'est pas du tout ça que je suis en train de dire. Mais en tout cas, il n'y aura plus la force des nations du monde d'assujettir Israël. Et c'est pour cela que il est facile de comprendre qu'il peut s'agir des États-Unis et de la Russie. Pour la simple et bonne raison, c'est que d'abord ce sont les deux plus grandes puissances actuellement, même si ça se discute entre nous, mais bon. Mais parce que les deux sont des représentants des Saves. Les États-Unis d'Amérique et la Russie sont deux représentants de la descendance d'Ésaü. Deux grandes nations. Voilà. Mais ces deux grandes nations, n'oubliez pas un détail, la guerre de Gog ou Magog, c'est une guerre de toutes les nations. Mais ceux qui seront en tête, ce sont ces deux grandes nations. Et sur quel conflit ils viendront discuter le droit sur Israël? Uniquement sur Jérusalem. C'est ce que nous disent les sages. Quand tu verras les nations du monde se réunir constamment sur les propos de Jérusalem, attends-toi à la Géoula. Tant qu'ils parlent de Hebron, de Toul-Karem, de Jenin, de Gaza, c'est de la blague. C'est sur Jérusalem que le conflit aura lieu. Les nations du monde exigeront Jérusalem comme capitale spirituelle de leur religion et de leur État. C'est-à-dire qu'ils voudront faire de Jérusalem tout sauf un État hébreu. Et pourquoi tout cela? Parce que tout le monde connaît le secret si important que celui qui veut ce monde doit posséder Jérusalem. Si tu possèdes Jérusalem, et c'est incroyable, j'ai fait une vérification. Par rapport à tous les peuples qui ont envahi le monde, chaque fois qu'ils étaient installés en Israël, c'est vrai, ils étaient au-dessus des autres. Même les Anglais. Quand ils ont colonisé Israël, ils s'appelaient les Invincibles. C'est vrai. Quand vous avez les Ottomanimes, les Ottomans étaient en Israël, ils conquéraient tous les autres pays. Alexandre le Grand est venu conquérir d'abord Jérusalem, il a conquis toute la terre. Celui qui possède Jérusalem, possède la terre. Si aujourd'hui on pose la question, on dit mais comment les Arabes là, ils envahissent le monde? D'où ça vient? Parce qu'ils envahissent le Kotel. C'est relié, sachez-le. L'un est relié à l'autre. Mais c'est pas pour les nations. Pour les nations, je te parle. Pour les nations, je te parle. D'où est-ce que ça vient? De là. Regarde en 1967. C'est là. Regarde en 1967. Quand Israël reprend le Kotel et que les Arabes tombent de ce lieu, dans le monde, les Arabes tombent. Pas simplement au niveau des nations du monde, au niveau de leur puissance, au niveau de leur économie. Il y a tout qui tombe. Il faut les Américains pour les relever. Les Américains, les Russes et autres. Ils vont faire des pactes avec eux, comme les Américains avec la Syrie, les Russes avec la Syrie, véchoulé. Shiva Yamim, c'est pour ça que c'est très important d'aller au Kotel et d'y aller de façon absolument pudique. De ne pas fumer, il y a des lois. C'est pas simplement y aller, et c'est pour nous un problème, parce que les Arabes, ils y vont de façon de sanois, sans faire de kitroug, et nous, on va au Kotel. Le Rav Moutsafi dit aujourd'hui, Bichla, la sourde de partir au Kotel, carrément. Il dit parce que tu rends plus tes yeux tamés qu'autre chose là-bas. Tellement les filles sont en short, tellement ça parle, les fumées, les cigarettes, et on rigole, et les mecs qui s'allongent et t'as la fille qui est sur ses genoux. Bon, attention, je veux pas faire de kitroug, je veux pas faire d'accusation. J'explique ce qu'a dit le Rav Moutsafi, je retransmets ce qu'il a dit. Moi, je vais au Kotel, personnellement, dès que j'en ai l'opportunité. Aval, il faut faire très attention. Le Kotel, Bémet, quand on y va, je vais vous dire quelque chose qui sera la petite parenthèse de la matinée. Il faut y aller en tremblant au Kotel. En tremblant. Faut plus se remplir de Hirat Hashem que de Havat Hashem au Kotel. Parce que la Havat Hashem ne t'empêche pas de faire des bêtises. La Hirat Hashem t'empêche de faire des bêtises. Au Kotel, c'est Ma'anora Makomazé Mamash. Mamash, plus qu'une bête à Knesset. Tu rentres là-bas, Bémet, tu marches la tête en bas, hyper tsanoua, choum dibourchol, c'est comme une bête à Knesset, même sur le parvis du Kotel. Mais pas les filles et les garçons, ils dansent ensemble. Depuis quand tu viens avec une arme devant le Kotel? Chazve Khadila. Le peuple d'Israël, sa force, c'est la prière. L'arme, c'est une façon de cacher Hachem dans la nature. Alors tu viens là-bas, tu mets ton arme derrière, tu la mets sous ton manteau, tu la mets dans quelque part et tu viens prier au Kotel. Ce que je dis, c'est les halachot, derech hagav. Vous demandez à vos rabbanim.
לא עושים דברים כאלה. לכן, même si nous on est au kotel, une des raisons pour laquelle on perd du terrain ici, c'est parce qu'on ne respecte pas le lieu du kotel. C'est-à-dire que la be'ira. Et regardez comment les forces du mal s'y attaquent. Les réformistes, ils veulent venir prier les hommes et les femmes et provoquer où Dafka. On leur a donné, vas-y, prends un mur en bas, dégage. Non, là-bas. Dafka à côté. Lama. Parce que là où il y a du miel, il y a toujours des mouches. C'est là. Les Chayalim ont le droit d'être en armes là-bas. Ken, Daif, ils font la sécurité, mais de toute façon, tsanoua. Ça veut dire que il y a la tsniout du geste et il y a la tsniout de l'intériorité. C'est là. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe de venir devant le kotel faire le tekes avec les armes en disant un enishba. C'est une catastrophe. C'est Maaseh Satan Kulo. Tu m'as posé. D'un côté, c'est une grande fierté parce qu'on aime nos soldats, parce que c'est nos enfants. Faut pas tout mélanger les sentiments et la tête. Très souvent, les gens qui écoutent ce genre de choses te disent oh ça va. Ils parlent avec le cœur. C'est les sentiments du cœur. Et Dieu nous dit ne suis pas ton cœur. Donc, il faudrait peut-être savoir ce que tu dois faire. Au niveau séchel intellectuel, c'est une catastrophe. Al pi halacha, c'est une catastrophe de faire une chose pareille. De venir avec des armes, montrer ton armée devant le kotel, c'est vraiment une catastrophe. Il y a des casernes pour cela. T'as pas besoin de le faire venir au kotel. Et si tu viens le faire venir au kotel parce que tu viens montrer en même temps que, comme c'est marqué, les pieds de Dieu courront sur la montagne du Har Hazetim. Qui c'est les pieds de Dieu? Dieu, il a des pieds? Non. C'est les pieds de nos soldats qui reconquériront nos terres. C'est un baya. Mais il n'y a pas de rapport avec le fait de venir avec son arme devant le kotel en disant, surtout que le roi David nous a dit, lui qui a construit ce fameux mur du kotel selon la tradition juive, Ele barechev et ele basusim va nahnu beshem Hashem. Eux, ils viennent avec des armes, avec des chars, eux, les goïms. Et nous, on vient avec quoi? Au nom d'Hachem. Donc quand tu viens au kotel, ça veut dire que tu ne dois pas, chas v'shalom, venir avec une arme si tu as un problème. Je n'ai pas dit ça. Mais tu dois la cacher. Comme un soldat, quand il rentre dans une bête Knesset, se doit de poser son arme par terre et pas de venir devant Hachem, style, c'est mon arme qui me sauve. À moins que tu n'es pas religieux. Mais pourquoi les rabbiniques de l'armée disent pas alors ça? Oula. On va leur poser la question à eux, moi. Shiva Yamim, la Mekabel. Shiva Yamim, l'on est d'abord à la rabbanim, pas à la rabbanim. Moi, je dis ce que j'apprends. Moi, j'ai un rave. C'est-à-dire, moi, tout ce que j'enseigne, sachez-le, il n'y a rien qui vient de moi personnellement. Et en plus, personnellement, j'ai pas d'intérêt de le dire ou pas le dire. Je dis tout les Shem Shamaim, j'ai un rave, car mon rave, il m'a dit pareil. Le Rav Aryeh, qui est mon rave, il m'a dit c'est une catastrophe. Alors moi, je répète, c'est une catastrophe. C'est là. Moi, j'ai appris avec lui 12 ans à son chevet. Comme ça, j'ai appris la Torah de lui, Kachais Birli, et lui, Santamit Racham Atzum. Moi, je suis Omer, Zakom et Voussas. Tout est référencé. Kachais est marqué. Attends, les gens, quand ils écoutent ça, quand ils ont pas, ils ont la Torah en eux. Tout le peuple d'Israël est rempli de Torah. Mais ils ont tout de suite le cœur, les sentiments. La Torah, elle fonctionne pas avec les sentiments et le cœur. La Torah, c'est 4 points cardinaux d'Alachot. Moi, je parle de la halacha, je parle pas du cœur. Attends, moi, je vois, franchement, quand je vois, moi, un plouga comme ça, de soldats qui sont comme des fils pour moi, moi, je les adore. Je suis fier de mon pays et j'aime les soldats. Mais faut pas tout confondre. Je les aime, que Dieu les bénisse, Todarabah qui soit là, mais de l'autre côté, t'es pas au bon endroit. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça, ce que je dis. Hein. C'est là. Top. Donc combien il dit ici la guerre de Jérusalem, combien de temps elle durera? Shiva Yamim Vachetzi. 7 jours et demi, il y aura une guerre à Jérusalem. Yasu Matzor Sviva Ad Sha'ir Tipol Bidehem כאשר יראו בני ישראל את אויביהם בתוך עיר הקודש ויבהלו מאוד בפחד שמא שוב יתחילו בצרותיהם ישאו עיניהם לשמים ויתפללו אל הקדוש ברוך הוא ויתחננו לפניו שיצילם. Et donc, quand vont monter les nations du monde pour Jérusalem, il dit là-bas que les goïms, ils vont faire, un matzor, je sais pas, aidez-moi. Bon, il fallait le trouver le matin à 8h30, le mot siège. Donc un siège, vous êtes marrants vous, un siège sur Jérusalem, et cette guerre de Jérusalem durera 7 jours et demi, selon le Midrash. Comme ça. Et les enfants d'Israël, comprenant qu'ils n'ont plus le choix face à une telle armée montant sur place, se mettront à prier Hachem, les Fanav et Tzilem.
אם ישמיד את הגויים בתוך ירושלים, יאמרו, אין כוחו של הקדוש ברוך הוא אלא בתוך עירו. Il dira quoi? Si maintenant, Hachem, tu viens nous sauver que dans Jérusalem, qu'est-ce que diront les gens? Ah, la force d'Hachem, elle est que sur Jérusalem. Style Dieu, il n'a de force que à Jérusalem. Yomar Hachem ibn Israël, achen lo yifga ba'em ad asher yitzu mitoch ha'ir. Et Hachem, il dira, je ne toucherai pas aux nations du monde jusqu'à ce qu'ils sortent de la ville pour qu'ils comprennent que ma force remplit le ciel et la terre et que pas à Jérusalem. Akaz e'erog otam ve'idug kol amei haaretz ki rav kochi. Et les nations du monde, là-bas, dès qu'ils sortiront de Jérusalem, comprendront ma force, car je leur ferai payer leur dû d'avoir défié les enfants d'Israël. Car Dieu respecte toujours sa parole. Waouh! Rabbi Asher, il dit que toutes les nations du monde arriveront jusqu'à Harazetim. Ah ouais. Les Harazetim tivga yad Hashem, baem yad Hashem, ou kerefaim yamutu kulam. Donc ici, le Midrash met en garde, et il dit que quand toutes les nations du monde, qui seront extrêmement puissantes, armées jusqu'aux dents, arriveront à Jérusalem ou à Harazetim, Hachem les frappera tous, qu'Erefaim en une seule fois, ils mourront tous sans exception. Il n'y aura pas un seul goy qui vivra là-bas. Waouh! Gufotehem tiena mushlachot ala haaretz. Leur corps sera jeté à même le sol, ve'ofot hashamaim, ve'chayot hasadeh tochalna et besaram, et ils deviendront la nourriture des oiseaux. Et kol kele milchamtam, toutes leurs âmes, keshatot, chitzim, haravot, chidonim, yasfu bnei Israël, visrefu otam, sheva, donc leurs âmes seront détruites et brûlées. Sheva shanim yasku et atanurim, ve'etim shebaem asuim ayu kele milchamtam, et il faudra, écoutez bien comme on a dit, Sheva shanim, 7 années, pour détruire toutes les armes qu'ils ont amenées pour nous détruire. Sheva shanim, katouf. Yasiku et atanurim. Et pour attisser le feu, pour les exterminer. Les armes, on parle. À un tel degré qu'il n'y aura plus une seule arme à cette époque-là en Eretz Israël. Et là, il y a quelque chose qui va se passer très intéressant. Ken? Parce que pour arriver jusqu'à Jérusalem, il y a toutes les villes aux alentours. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour les Haïfa Moi, regarde, le problème que j'ai, je te dis franchement, c'est que la Géoula, elle se traduit par plusieurs chemins, d'accord? Il y a ceux qui étudieront la Torah, il y a ceux qui étudieront pas la Torah mais qui feront du chesed, il y a ceux qui auront construit ce pays, ils ont un très grand mérite. De te donner à l'échelle nationale ce qui se passera, je peux te dire ce que disent les sages. De ce que... C'est un peu compliqué à dire. De ce que j'ai étudié, en 2 mots. L'endroit où, quand viendra la guerre de Gog ou Magog, cette fameuse guerre, l'endroit numéro 1 où un juif se devra d'être, Dafkas en Israël. J'ai posé la question au Rav Gerbian, Godrabi Omori, et il m'a dit, plus que ça encore. Ils m'ont dit à Jérusalem. Heureux celui qui sera à Jérusalem quand cette guerre commencera, ce sera l'endroit le plus battoir. Maintenant, ce qui se passe, c'est que, d'abord, ce que je dis, c'est Beravon Mukbal. Ça veut dire, ne prenez pas ça, je ne suis pas prophète. Il y a plusieurs opinions. Et peut-être que ça peut changer si on a fait tchouva. Je pense qu'en réalité, tout ça dépendra essentiellement de l'état d'esprit du peuple d'Israël au moment de la Géoula. C'est-à-dire, si on a un état d'esprit de vouloir vivre la Géoula, de vouloir faire tchouva et qu'on n'y arrive pas, je pense que ça peut se passer très bien. Si on a un état d'esprit de va te faire cuire un œuf Hachem, on fait ce qu'on veut. Shabbat, on n'en a plus rien à faire. On se bat pour que ça vole pendant Shabbat, les avions. On se bat parce qu'on veut les bus de Shabbat. On veut rentrer du port en Israël. On veut faire le chilou, la colle. Alors je pense que ça va pas se passer bien. Voilà ce que je pense. D'accord? Ça, c'est mes opinions qui viennent en réalité de plusieurs années d'études. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Sur la Géoula. Je pense qu'il y aura un prix à payer. D'accord? Ce prix à payer, tous les gens qui ont construit leur maison sur le sang des autres, par le vol, par les méfaits, toutes sortes de choses qui sont reprochables à Pi Halakha, comme c'est marqué, maudit celui qui a construit sa maison par iniquité, là je ne me rappelle plus comment on dit en français,
Je pense qu'il risque d'y avoir beaucoup de grabuge. Maintenant, de ce que dit Rabbi Avraham Azoulay, puisque c'est Saïloula, lui, il dit qu'on va se barrer de toutes les villes. Quand on veut venir les nations du monde, on va quitter toutes les villes, puisque ces villes risqueraient, selon Rabbi Avraham Azoulay, d'être frappées. Donc, il y a Choliot Sheken, il y a Choliot Shelo. Et pourquoi tout cela? Parce que souvent, quand tu dis, tout le peuple d'Israël fera tchouva, le mec, il te dit, non, mais tu t'es promené à Dizengoff, attends, mais t'as vu ce qui se passe à Haïfa, mais de quoi tu parles? J'imagine, tu feras tchouva, toi, le mec, il te dit pas du tout. Alors, le créateur du monde, lui, il fait ce qu'il veut, et c'est ce qui est génial, c'est pour ça qu'il est Dieu. Il fait ce qu'il veut. Et quand Hachem, il veut que tout le monde fait tchouva, il sait faire ce qu'il faut. Ça veut dire que si tu crois que c'est ta maison qui va te réconforter, plus de maison. Si tu crois que c'est ta banque parce que tu as de l'oseille, plus d'oseille. Et si tu crois que, ouais, on a une armée, plus d'armée. C'est comme ça que c'est marqué dans Sanhedrin, hein, c'est pas moi. Et si tu crois, oui, mais on a une structure, plus de structure. Alors si tu crois que plus rien, alors quoi? Dieu. Il n'y a plus que Dieu. Voilà. Et là, quand il n'y a plus que Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Teshuva. Et ça, tu le vois. C'est impressionnant. Quand tu es dans un avion Elal, c'est-à-dire, j'aime pas spécialement Elal, hein, je vous le dis ouvertement. Mais on va quand même dire Elal. Et je les aime pas comme. On est à 10 km dans les airs. Chacun est là avec des films, on parle, fait la shonara ou pas de la shonara, j'en sais rien. Mais en tout cas, à part quelques barbus, ça étudie pas beaucoup pendant ces heures de vol. Mais il n'y a rien de désagréable. Qu'est-ce qu'il y a? On voyage, on est bien. Eh bien, je peux vous affirmer qu'une fois, prenant Elal pour aller au Los Angeles, on est rentré dans ce qu'on appelle, tsufot, des bulles d'air. Ça s'appelle des trous d'air. On était peut-être 360 dans l'avion. Hein. Je ne sais pas d'où c'est sorti, mais quand l'avion il a fait une chute, ça veut dire que ton cœur, il monte. Là, hop, un hurlement dans l'avion. Je regarde, ils avaient tous des Teilim. Un truc de fou. J'ai jamais vu ça. Et c'est là j'ai même dit, combien les Kadosh, ils sont tous des Teilim. Il y a même un qui a dit, donnez de la tzedaka. On était devenu de Elal une yeshiva. Je vais vous dire par là, mais c'est un truc de fou, un trou d'air. Ça, ce que je vous dis, c'est ce que j'ai vécu. J'étais dans l'avion. J'étais, bien évidemment, ce jour-là, Mina Shamaim, j'avais fini 7 pages de Gemara pour aller à Los Angeles, la mati. Et bon, encore une fois, je juge pas quand je dis ils parlent ou ils font. Voyez pas les choses, je suis pas mieux que les autres, moi personnellement. J'explique ce que j'ai vu. Le mec il dit c'était bleu. Pourquoi tu dis que c'est bleu? Parce que c'était bleu. C'est dans ce sens que je veux dire les choses. On est rentré dans un trou d'air, mais vraiment c'est vrai que ça faisait peur. Même mon cœur à moi, et Kalbi. Tu sais ce que c'est quand ça... Et d'un coup, tu entends comme ça le capitaine le pilote, Shalom, donc je vous demanderai immédiatement, tu sais, le mec, tu vois, le son, il panique un peu quand même, tu vois. Accrochez un sourire, nous allons crever, tu vois, le truc sympathique. Accrochez vos ceintures, veuillez ne pas bouger, tu vois les hôtesses qui courent et qui s'attachent très 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 vite, c'est quand même un peu inquiétant. Et d'un coup, l'avion, wow, jusqu'à ce qu'il se stabilise. Je me suis dit, tu te rends compte, en une seconde, Dieu, il peut faire sortir les Teilim à tout le monde et l'envie de donner de la tzedaka à tout le monde. Il fait ce qu'il veut, Hachem. Maintenant, tu m'aurais dit juste avant que ça arrive, dis-moi, tu crois qu'ils pourraient faire tous des Teilim? Qu'est-ce qu'il t'aurait dit? Mais c'est stupide, jamais de la vie. Eh ben si. Eh ben si. Quand Dieu veut que tout le monde fasse des Teilim, tout le monde fait des Teilim. Quand est-ce que tu vois ça aussi? La haine. Ouais, toi, tu vois ce que je vais te faire, je vais te vendre aux impôts, je vais te faire ça, je vais appeler la Yéria, t'as fait ton petit truc en plus, je vais te vendre. Ouais. T'entends les sirènes, Baba Ouja, comme ça, ouais. D'un coup, tout le monde court comme des petites filles. Ils vont tous où? Dans les bunkers, dans les Miklatim. Et là, c'est tous des peace and love, avec pas d'éléphant et joint. Laisse, je vais te prendre le petit. Je prends des couches. Attends, je prends plus de nourriture. Ne t'inquiète pas. Ça y est, vous vous parlez maintenant? Vous parlez, ça y est? Ça y est, ils se parlent. Les voisins se parlent. Mais pour ça, il faut des sirènes. Je voulais juste vous prendre 2 exemples comme cela pour vous montrer que Hachem, il fait ce qu'il veut et que le jour où il voudra que tout le monde se fasse tchouva, il a tellement de recettes dans le ciel qu'il fait vraiment ce qu'il veut et quand il voudra qu'on fasse tous tchouva, on fera tous tchouva. C'est ce que dit la Gemara. La Gemara nous dit, pourquoi il y aura plus ça, il y aura plus ça, il y aura plus ça, il y aura plus ça?
Parce que tant que le juif, à la fin des temps, croira que c'est sa matérialité, et son cerveau à lui, et sa façon de faire à lui, et nous avons, et nous sommes, et papa, alors Hachem lui dit, puisque c'est ça que tu crois, il n'y a pas de problème. Je vais tout te retirer, te faire comprendre que dans ta vie, à toi, il n'y a que moi. Je suis dans ta parnassa, dans ta santé, dans ta vie de couple. Je suis dans tes enfants, je suis dans ta vue, dans tes oreilles, dans tes pieds. Je suis partout. Et tout ce que tu vis, c'est moi. Mais comme tu n'arrives pas à le voir, je vais tout te retirer pour que tu ne vois que moi. Donc à la fin des temps, le Créateur du monde passera par ce genre de choses. Si Chas v'Shalom, on ne comprend pas de nous-mêmes ce qu'on aurait dû comprendre sans passer par la douleur. Ce qui n'est comme on dit à l'armée en Israël, que Dieu bénisse nos soldats, ceux qui ne passent pas par l'intellect passent par les pieds. Je veux pas y aller? Ok, bah tu vas faire 10 fois le tour du pâté de maison, tu vas voir ce que c'est. Pérouche d'abord, si tu comprends pas par le cerveau, tu vas comprendre par la douleur. La reine, il faut éviter de mettre Hachem en colère, parce que le Créateur du monde, c'est un bon papa, et quand un père punit son fils, c'est vrai qu'il le punit pour qu'il apprenne, mais de l'autre côté, il a mal. Donc faut pas faire de mal à Hachem, faut pas le provoquer qu'il nous punisse. Vous avez compris l'histoire? C'est là. On me dit souvent, quand un père gifle un fils, d'abord il n'a pas le giflé, mais imaginons que, quand un père gifle un fils, il faut savoir que c'est souvent le père qui a plus mal que le fils. Il en veut à son fils d'avoir provoqué de lui avoir mis une gifle. C'est là. Et pourquoi il a fait ça? Parce qu'il aime. Ainsi est le Créateur du monde. Avec tout cela, chers amis, il y aura enfin un événement, Sgan Fine. Hein? Obligé, tu sois là. Meir Soufan, le monde ne pourrait pas exister sans toi. Incroyable. C'est impossible. Qui va nous casser les pieds après sur WhatsApp? C'est impossible. Je t'abarque chez mon avada que tu seras là. C'est obligé que tu sois là. Faut vendre la demhot, faut... Top. Il y aura Triat Ametim, la résurrection des morts. Celui qui a perdu sa femme, il retrouve sa femme. Celui qui a perdu sa belle-mère, il retrouve sa belle-mère. C'est pour ça qu'il faut enterrer les belles-mères sur le ventre, pas sur le dos. Comme ça, quand tu creuses, va en bas. J'aime bien Yosef Shalom Barminan. C'est de l'humour aussi, attends. C'est le seul qui n'est pas marié qui dit Chaz Shalom. Attends. C'est le seul qui n'est pas marié qui dit Chaz Shalom. Attends. Attends. C'est un bus de belles-filles et de belles-mères qui partent comme ça faire un grand tioul, une grande promenade. Et le bus des belles-mères tombe dans le ravin et toutes les belles-mères meurent malheureusement. Et là, les calottes sont toutes en train de danser, d'être heureuses, les belles-filles, sauf une qui pleure. Alors, pourquoi tu pleures? Elles sont mortes. Et justement, ma belle-mère a raté le bus. Viendra le Melech HaMashiach. יחד עם אליהו הנביא זכור לטוב, ועם זרובבל בן שאלתיאל מנגם של גולי בבל להר הזיתים, המשיח יאמר לאליהו הנביא זכור לטוב לתקוע בשופר אשר בידו. Et là, selon ce qui a marqué, le Mashiach donnera ordre à Eliaou de monter sur le Har HaZetim. Et pourquoi le Har HaZetim? Parce que les premiers à se lever de Triat Ametim, ce seront le cimetière de Har HaZetim. Le mont des Oliviers, là-bas, il y a un cimetière où se trouvent tous les grands d'Israël, y compris des gens qui paraissent simples à nos yeux, mais qui en réalité avaient une grande âme. Là-bas sera le premier lieu de la résurrection des morts. Et il y en a vu sur la montagne de Har HaZetim, après que là, bien entendu, l'université des Mormons qui est juste en face sera certainement détruite. Bezrat Hashem, le Shema Atkiya Rishona Yeh Or Gadol Baolam. Le premier son du chauffard apportera la lumière du premier jour dans le monde. Or Gadol Baolam, Keor Shivat Hayamim, comme la lumière des 7 jours de la création, donc on parle du premier jour. Or Alevana Yekor Achama. Des changements au niveau des planètes, comme la lune brillera autant que le soleil. Veor Achama Zeir Shivatayim, Kelkarne Achamot, Tipartena, Terapeena, et Kol Ben Israël, Mi Mahaloteem, et le soleil redonnera son éclat dans la guérison définitive de tous les malades d'Israël. Il n'y aura plus de malades en Israël. Donc ça change une fois de plus du Rambam qui dit, il n'y aura rien qui change. Tu auras toujours besoin de travailler, tu auras toujours besoin d'aller chez le médecin, selon ce qu'il dit ici, pas du tout. Donc vous voyez bien qu'il y a d'autres opinions. Qui dit, ma pitom de dire une chose pareille, puisque, je relis en hébreu, les karnea tahamot et les rayons du soleil quand tu auras le machar, terapena et kol ben Israël mi mahaloteem.
ils seront tous guéris de toutes leurs maladies. Plus une maladie au monde. C'est pas la peine de faire médecine. Les schémas... Ah oui, c'est très proche. Les schémas de Ashniya, Yakitsu Ametim, et pour le troisième coup de chauffard, se lèveront tous les morts, Mitardematam, tout celui qui a étudié la Torah se lèvera, ou qui a soutenu la Torah se lèvera de la terre, Vitasfu El Hamashiach Besimcha Rabba, et se lèveront pour venir devant le Melech HaMashiach. Je vais poser la question à Rabbi Moshe Ederi Alav Shalom. Je lui ai dit, dis-moi, Vodarav, le Inyan de Triat Ametim, comment ça se passera? Il m'a dit comme ça, que celui, pourquoi c'est important d'avoir ses membres enterrés avec soi? Il m'a dit, celui qui par exemple avait perdu une jambe, vivra le miracle de se voir sa jambe se recomposer. Parce que ce n'est pas possible qu'on monte au Beth Amikdash, comme c'est marqué, que le Keves doit être Temima, Tamim, entier. On doit tous être entiers. Comme ce fut le cas du don de la Torah, on était tous, Baruch Hashem, en très bonne santé, tous autant qu'on était. De la même façon, à Triat Ametim, celui qui avait perdu un membre, qu'il ne s'inquiète pas, s'il est mort aveugle, il retrouvera la vue. S'il est mort sans un bras, il aura son bras qui repoussera. Tout va être recomposé, et ce pour l'éternité. Chez Amdou Ametim Saviv Eliyahu, les morts se réuniront tous autour de Elianavi, donc les Triat Ametim, la résurrection des morts, Amoud Esh Betor Bet Amikdash, et ce même Amoud, cette espèce de colonne de feu qui existait à l'époque du premier temple, reviendra s'installer dans le troisième temple, et ce pour l'éternité. Et donc ce troisième coup de chauffard, Rovod Hashem Itgalé l'Enekol, et le troisième chauffard qui sera sonné aux yeux de tout le peuple d'Israël, sera pour annoncer la venue du roi des rois, où là on n'aura plus du tout besoin d'Emouna, plus besoin de Bitachon, puisque Hachem se dévoilera Le'ene Kol, aux yeux de tout le monde. On vivra Hachem. Et on se sentira tellement heureux, tellement bien, de savoir qu'Hachem il est avec toi, qu'il est là. On n'aura plus de problèmes de maladie, et plus de problèmes selon ce qui est marqué dans ce midrash, je ramène. Okay? Bezrat Hachem, plus de soucis de quoi que ce soit. La seule chose qui nous préoccupera l'esprit, c'est de rentrer dans l'infinie connaissance du Créateur du monde. Avraham, Yitzhak, Yaakov, tous les Tanaïm, les Amoraïm, les Savoraïm, les Géonim, tout le monde sera présent. En fait, tu marches dans la rue, oh, vous êtes Rabbi Akiva, oh, Rabbi Akiva, je vous ai étudié. Et Zéyofi, où est Rachel? Remerciez, Bat Israël, Baruch Hashem, Triat Ametim. En tout cas, une chose de sûre qui disparaîtra, ce seront les Iloulot. Bah oui, il n'y a plus d'Iloula. C'est là. Pour tout celui qui a soutenu la Torah, qui a travaillé son humilité à la fin des temps, qui aura fait une vraie teshuva, demandant vraiment à Hachem de l'aider, même s'il n'y arrive pas. Hachem, Ani, Rotze Larzor Bitshuva. Je veux respecter tes lois et tes préceptes. Je veux vivre ma nation. Je veux vivre sur ma terre. Celui qui viendra dans ce kivoun a non seulement respecté les lois de la Torah écrites et orales, bien entendu, celui qui vivra ces événements-là et qui sera heureux en attendant chaque jour la Géoula, préparera sa place, Baruch Hashem, sur la scène de ceux qui vivront la Géoula. Il faut le vivre dès maintenant. Sachez que c'est très proche. J'aime pas jouer avec les mots, mais ça ne peut pas aller plus loin que ce que l'on vit. On a poussé le bouchon à beaucoup de domaines, les nations du monde et nous. S'il y a des femmes d'Israël qui ne sont pas encore pudiques parce que c'est trop compliqué pour elles, qu'elles prennent ça sur elles, Zekarov Meod, parce que le Mashiach viendra, Be'isiar Da'at. Le Ben Ishraï dit, cette Géoula viendra du jour au lendemain, à un moment où personne ne s'y attendra. Alors, il viendra. Bishirye, Ir'e, Vir'e, Ismach. Celui qui vivra verra, et celui qui verra sera heureux. Comme c'est marqué, alors se rempliront nos bouches d'une telle joie qu'on ne pourra plus parler si ce n'est qu'en chantant. Az yemale sichok pinu, oleshonenu rinna. Kol tov.